Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 901 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer directement avec l'équipe du PSG qui jouait hier soir contre l'équipe du Stade de Reims et défaite surprise des Parisiens 2-0 au Parc des Princes. C'est très rare. Donc Camara, un but de la tête et Boulaye Dia. Un magnifique but sur une retournée acrobatique. Bon, on va plus dire que c'était une bicyclette. Mais voilà, ces deux buteurs ont permis à leur équipe de prendre les 3 points du côté du Paris Saint-Germain. Donc défaite quand même surprise du PSG. Donc j'ai regardé le match. Donc c'est plutôt logiquement quand même qu'ils sont imposés l'équipe de Reims. Qu'on voulait beaucoup plus que l'équipe du PSG. Bon après côté parisien, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. C'était quasiment une équipe avec beaucoup de remplaçants qui étaient titulaires hier. Donc c'est pour vous dire quand le PSG, il manque vraiment les joueurs très importants de l'effectif. Mais ils n'arrivent pas du tout. Et hier c'est vraiment un match oublié pour les Parisiens. Ensuite, on revient sur le Stade de Reims qui a stoppé la série du PSG de 63 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Donc ça, c'est une stat toute compétition confondue. Ça faisait 63 matchs d'affilée que le PSG, toute compétition confondue, mettait au moins un but dans la rencontre. Donc également, le PSG n'avait pas perdu au Parc des Princes depuis mai 2018. Donc c'était une défaite contre l'équipe de Rennes. Rennes s'était imposé 2-0. Ça faisait 22 matchs qu'ils n'avaient pas perdu l'équipe du Paris Saint-Germain à domicile. Et hier, le Stade de Reims a stoppé tout ça. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui est vraiment déçu. Il a dit la défaite est méritée. Reims a joué à 100% contrairement à nous. Il n'y avait pas l'intensité et l'envie nécessaire de récupérer le ballon. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Nous sommes déçus. Bon, après, je vous l'ai dit, c'était vraiment médiocre à part quelques joueurs comme d'habitude qui sortent du lot comme Neymar qui a fait un beau match, Di Maria qui est rentré en cours de match, qui a remplacé Choupo-Moting qui a fait une belle rencontre. Mais sinon les autres, c'est très moyen. Et voilà pour l'entraîneur du PSG, Reims mérite sa victoire. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc le Paris Saint-Germain aurait dû bénéficier d'un penalty hier sur une faute d'un défenseur de l'équipe de Reims sur Sarabia. Il lui tire le bras, donc Sarabia ne peut pas continuer sa course. Donc l'arbitre aurait dû aller voir la VAR et siffler penalty. Il n'est même pas parti regarder quand même l'assistance vidéo, on peut dire l'arbitre Texier, qui est un mauvais arbitre, il faut avouer, en Ligue 1. Donc un penalty qui aurait pu permettre à Paris d'égaliser et aurait pu changer le cours du match, certainement. Donc voilà, c'est quand même un fait de match hier soir. Ensuite, on va parler de Keylor Navas qui a obtenu la note de 3 dans le journal L'équipe. Donc vraiment prestation mauvaise, on peut dire, du Costa Ricain hier. C'est vrai qu'il n'avait pas eu grand chose à faire hier, mais à chaque fois que Reims venait devant les buts du PSG, c'était danger. Et voilà, sur les rares occasions de Reims, il y en a deux quand même qui ont fini au fond. Donc mauvais match hier de Keylor Navas. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc un joueur hier qui a beaucoup manqué dans l'effectif du PSG. Donc c'est le milieu Idrissa Gueye qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc bon anniversaire au Sénégalais. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre, d'une grosse écurie française. Donc c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui a fait 2 partout du côté de Brest. Donc Lyon n'arrive pas du tout. Donc déjà il y a quelques jours, ils se sont fait, on peut dire, largement dominés par l'équipe du PSG. En plus, ils ont concédé un but en toute fin de match. Et hier, du côté de Brest, ils n'ont pas réussi à gagner contre un promu. Donc pourtant, ils ont mené 2 fois quand même dans le match. Mais à chaque fois, ils sont fait revenir. Donc encore un mauvais résultat pour l'OL. Et on peut voir que l'Olympique Lyonnais ne s'est plus imposé depuis le 16 août dernier. Donc c'était au début de championnat. N'oubliez pas qu'ils avaient commencé 2 matchs, 2 victoires, 9 buts marqués, 0 but encaissé. C'était premier. Et depuis, ils n'ont jamais réussi à regagner un match depuis leur victoire, je crois, 6-0 contre l'équipe de Angers lors de la deuxième journée. Regardez après tous les résultats qu'ils ont fait. Aucune victoire pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, pour finir avec la Ligue 1, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée de hier soir. Donc on peut voir une équipe surprise, c'est l'équipe de Angers qui a gagné 2-0 du côté de Toulouse. Donc on regardera le classement, ils sont très bien positionnés, les Angevins. Sinon on peut voir que Lille, ça a posé 2-0 contre Strasbourg, Montpellier 1-0 contre l'équipe de Nîmes. C'était le derby, il y a seulement 50 km qui distancent les deux villes. Un petit coup d'œil cette fois-ci au classement de la Ligue 1. Donc en première position, on peut voir 2 clubs, le PSG et l'équipe de Angers. Je vous ai dit qu'ils étaient très bien classés. Les Angevins, troisième position, l'équipe de Lille. On peut voir aussi que Bordeaux est très bien cette saison en championnat. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de la Coupe de la Ligue anglaise. On va commencer avec Manchester United. Ce sera fait peur après que Rochdale l'emmène au tir au but. Match nul, un partout. Donc ça allait jusqu'à la séance de tir au but. Et heureusement pour les Red Devils, parce qu'ils se sont imposés 5-3 dans cette séance de tir au but. Donc ils ont évité l'élimination de justesse. N'oubliez pas qu'avant-hier, Tottenham a perdu contre une équipe de 4e division anglaise au tir au but. Donc heureusement pour Manchester United,
Madrid, ils n'ont pas fait la même erreur. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Chelsea. Eux, sans souci, ils ont gagné contre Grimsby. Donc, c'est une équipe de faible division anglaise. Donc, 7 buts à 1. Ils sont imposés l'équipe d'Olivier Giroud. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Liverpool qui jouait contre l'équipe de Milton Keynes. Donc, ils sont imposés 2-0 l'équipe de Liverpool avec quasiment tous les joueurs cadres laissés au repos pour bien évidemment le championnat et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et pour finir avec cette Coupe de la Ligue anglaise, si l'on jette un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de hier soir, on peut voir aussi que les affiches des huitièmes de finale ont été tirées avec deux énormes chocs. Donc déjà, Chelsea jouera à domicile contre l'équipe de Manchester United, Liverpool à domicile contre l'équipe de Arsenal. Ensuite, les gars, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler du Real Madrid qui jouait contre Osasuna hier et victoire tranquille de Madrid 2-0. On peut voir que c'est les jeunes pépites brésiliennes qui ont flambé hier, vu que Vinicius Junior a inscrit un but et Rodrigo, nouvelle recrue du Real Madrid, c'était la première fois qu'il disputait quelques minutes avec le Real Madrid et il inscrit lui aussi un but. Donc Rodrigo n'aura eu besoin que de 39 secondes pour ouvrir son compteur en Liga. Donc voilà, parfait pour le jeune joueur brésilien. Donc il est rentré en cours de match. Dès qu'il est rentré, il a été buteur. La jeune pépite brésilienne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre Brésilien qui a marqué Vinicius Junior. On peut voir les larmes de délivrance de Vinicius Junior après avoir marqué son premier but de la saison avec le Real Madrid. Cela faisait 9 mois que le Brésilien n'avait plus marqué un but. Son dernier but remontait au 9 janvier 2019. C'était face à Leganés. Donc après, il y a une grosse blessure, je me souviens, en Ligue des Champions, c'était contre l'équipe, je crois, de l'Ajax Amsterdam, si je ne me trompe pas. Et depuis, bien sûr, il avait pu jouer. Et il a enfin marqué un but hier, donc on peut voir qu'il a pleuré après son but, parce qu'il a eu beaucoup d'émotions. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du gardien du Real Madrid. Donc normalement, c'est Thibaut Courtois, mais hier, Zinedine Zidane a préféré mettre Alphonse Areola dans les buts pour laisser souffler le portier belge. Donc premier match, premier clean sheet, vu que le Real Madrid s'est imposé 2-0. Donc c'est aussi bien que Thibaut Courtois en 7 mois, parce que le gardien belge avait pris un but minimum avec l'équipe du Real Madrid depuis le mois de février dernier, alors que Alphonse Areola, en seulement un match, il a fait aussi bien que Thibaut Courtois. Bon, après, l'équipe de Osasuna n'a fait aucune frappe cadrée hier. Ensuite, on va parler du futur adversaire du Real Madrid, c'est l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que c'est le derby samedi. Atlético va jouer à domicile contre l'équipe du Real, donc l'Atlético a très bien préparé ce match contre l'ennemi du Real, vu qu'ils sont imposés 2-0 contre l'équipe de Mallorca. On peut voir que Félix a été buteur dans cette rencontre. Et pour finir avec le championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. Le Real Madrid est actuellement leader du championnat avec 14 points. Deuxième, Atlético. N'oubliez pas, samedi match décisif. Atlético joue à domicile contre l'équipe du Real. On peut voir que le Barça est classé 5e. Ensuite, pour continuer avec le Barça et le Real Madrid, donc officiel, la Liga confirme que le Classico est programmé au samedi 26 octobre à 13h. Donc déjà, ça sera dans un mois, jour pour jour, vu qu'on est le 26 septembre. Et pourquoi cet horaire de 13h et non 21h? Parce que les plus gros matchs devraient se disputer en début de soirée. Donc 13h, c'est pour que le public chinois puisse regarder ce match, parce que quand il est 13h en Europe, il est quasiment 21h, on peut dire en Chine, comme ça voilà, les droits TV vont exploser bien sûr pour ce match et ça rapportera beaucoup d'argent pour le championnat espagnol. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc officiel, le Barça annonce que Messi souffre d'une élongation de l'adducteur, donc la durée de son indisponibilité n'a pas été précise, mais l'Argentin sera forfait ce week-end face à Retafe et peut-être forfait la semaine prochaine contre l'équipe de l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc c'est vrai, plus les années passent, plus les blessures arrivent pour les footballeurs. On peut voir que Messi actuellement est blessé. La même chose pour Cristiano Ronaldo qui a plus de 34 ans je crois, lui aussi est blessé actuellement. Donc on peut voir que c'est bientôt quand même la fin de carrière de ces deux immenses stars. Donc bonne récupération à Messi et à CR7. Ensuite on revient sur la cérémonie The Best qu'a désigné Lionel Messi meilleur joueur FIFA de l'année. Donc plusieurs interrogations autour des votes The Best. Donc c'est plutôt étrange. Je vais vous expliquer tout ça. On peut voir que le capitaine du Nicaragua affirme qu'il n'a pas voté. Or sur la liste qui récapitule, on peut dire tous les votes, il est inscrit qu'il a voté dans l'ordre pour Lionel Messi, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo en troisième position. Donc la première position ça vaut 5 points, deuxième position 3 points et la troisième position 1 point. Donc voilà, c'est plutôt étrange. Le joueur dit qu'il n'a pas voté alors que sur la liste récapitulative c'est inscrit que c'est Messi en première position. Donc plutôt étrange. Donc le sélectionneur du Soudan assure qu'il a placé Mohamed Salah en tête de ses votes. Or sur la liste qui récapitule tous les votes, c'est Lionel Messi qui s'est retrouvé en premier. Donc plutôt étrange ça aussi. Donc on peut voir vraiment le tweet de Juan Barrera, le capitaine de l'équipe du Nicaragua. Donc c'est marqué: ne votez pas pour les prix The Best 2019. Toute information sur mon vote est fausse. C'est vrai qu'on peut voir qu'en première position c'est marqué Messi, deuxième Mané et troisième position Cristiano Ronaldo, alors que le joueur vraiment est formel, il n'a voté pour personne
lors de ce trophée. Et pour finir avec ces votes étranges du trophée The Best, donc la fédération égyptienne a écrit à la FIFA pour leur demander des comptes au sujet des votes de leurs capitaines et de leurs sélectionneurs qui n'ont pas été pris en compte pour le vote The Best. Donc là encore une info, donc Mohamed Salah a voté, je ne sais pas pour qui, la même chose pour le sélectionneur de l'Égypte, mais le problème c'est que leurs votes n'ont pas été comptés, on peut dire, pour ce trophée The Best. Donc je ne sais pas si ça a été truqué ou pas, je ne sais pas si ça a été en faveur de Lionel Messi, parce qu'à chaque fois que les votes ils ont été en faveur du joueur argentin, j'en sais rien. On peut voir que c'est vraiment étrange cette cérémonie The Best. Ensuite, la Juventus a dévoilé ce nouveau maillot Icône. Vous aimez? Donc hier, j'ai déjà montré, c'était l'équipe du Real Madrid qui présentait son maillot Icône. Cette fois-ci, c'est l'équipe de la Juve. Ensuite, le début de saison parfait de l'Inter Milan en Serie A. Donc c'est simple, 5 matchs, 5 victoires. Donc hier, il jouait contre l'équipe de la Lazio. Victoire simple, efficace, voilà, 1-0, c'est parfait. Donc leader du championnat, 10 buts marqués, 1 but encaissé. Donc parfait pour la nouvelle équipe de Lukaku. Ensuite, regardez le classement des meilleurs buteurs en championnat en 2019, donc depuis janvier jusqu'à ce mois de septembre. Regardez les joueurs qui ont marqué le plus en championnat. Donc actuellement, ils sont trois même ex aequo, Messi, Mbappé, Lewandowski. Les trois sont actuellement à 21 buts. On peut voir que Karim Benzema est classé, lui, 4e. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit: comment je vois Icardi? Je le vois très bien. Pour moi, c'est un garçon très intéressant, mais aussi très timide. Il est entré sur la pointe des pieds dans le vestiaire du PSG et donne tout pour le maillot. Donc on peut voir que voilà, le joueur français du Paris Saint-Germain, Mbappé, est vraiment ravi de l'arrivée de l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions féminine. Donc hier, c'était le match retour des 16e de finale entre Lyon et Ryazan, une équipe en Russie. On peut voir que l'OL s'est imposé 7-0 au match aller, s'est imposé 9-0 du côté de la Russie. Donc score cumulé 16-0 en faveur des Lyonnaises qui se qualifient tranquillement pour les 8e de finale. Ensuite, une déclaration du propriétaire de Sheffield qui joue actuellement en première ligue. C'est une équipe promue. Il a dit: mon objectif est de faire venir des sponsors d'Arabie Saoudite, donc pour que le club puisse recruter vraiment du lourd dans les prochaines saisons. La famille Ben Laden est l'une des plus influentes du pays. Je suis offensé par leur mauvaise réputation. Elle a peut-être eu une mauvaise personne, mais elle est très respectable. Parce que la famille Ben Laden, donc quand il dit mauvaise personne, il parle d'Oussama Ben Laden, voilà, le terroriste. Mais sinon, sa famille, elle a beaucoup d'argent et il aimerait simplement attirer cette famille pour qu'ils puissent injecter beaucoup d'argent et pour que l'équipe achète des meilleurs joueurs. Et pour finir ce Zap Image, une déclaration de Alexander-Arnold sur Firmino. Il a dit: la qualité qu'il possède est incroyable. Il est actuellement l'un des meilleurs numéro 9 de la planète. Donc pour vous, vous mettrez en commentaire qui est actuellement le meilleur numéro 9 de la planète. Donc pour le défenseur anglais, Alexander-Arnold, c'est Firmino, vraiment genre sous-côté. Donc pour moi, je mettrais quand même Robert Lewandowski, qui est actuellement bouillant avec l'équipe du Bayern Munich. Vous mettrez tout ça en commentaire, le meilleur numéro 9 de la planète actuellement. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 901. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 902 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.